Ça fait des années que j'attends de recevoir ma fameuse lettre pour intégrer Poudlard. Spoiler alert, je ne l'ai toujours pas reçue, but je vais intégrer cette année le Magicarium. Coucou les arcanes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma fameuse baguette magique qui est à l'effigie en fait de celle de Hermione Granger dans Harry Potter, mais personnalisée spécialement pour moi. C'est le cadeau d'une amie, du coup je suis très fière de la tenir aujourd'hui parce qu'elle n'a jamais été aussi appropriée pour cette vidéo. Et oui, parce que ensemble, de toute façon, vous n'avez pas le choix, donc vous allez venir avec moi. On va intégrer le Magicarium qui est une école de magie créée par Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Vous avez compris, je suis en joie aujourd'hui pour vous faire ma pile à lire de ce tout nouveau challenge littéraire. Je vais peut-être baisser d'un ton parce que j'ai l'impression que les voisins vont m'entendre. Quoi qu'il en soit, on intègre cette année le Magicarium, donc qui est une école de magie pour les sorciers. Donc ça se déroule sur 2 mois, du 1er juin, donc il a déjà débuté et je vous invite très vivement à me rejoindre. Donc c'est une école sur 2 mois qui se déroule aussi pendant l'été parce que forcément vous êtes obligé d'avoir un train de vie quotidien et de passer pour un ordinaire, voilà, tout le long de l'année. Donc vous avez 2 mois pour apprendre la magie. Le challenge d'Émilie se déroule donc sur ces 2 mois et vous allez apprendre certains cours chaque année. De ce que j'ai compris, nous allons avoir une thématique différente et cette année, avec les astres tous s'alignent, nous allons partir sur la thématique du dragon. J'exprime un petit peu mal le concept et j'ai peut-être pas tout capté non plus, donc je vous invite fortement à regarder la vidéo. Comme je vous le disais, elle est disponible dans la barre d'infos. Quoi qu'il en soit, dans cet enseignement, nous allons avoir des cours en commun, donc un tronc commun avec 4 ou 5 matières, je sais plus, et vous allez pouvoir choisir une spécialité si vous en avez envie, avec dans l'optique d'avoir un certain métier. Pour ma part, j'ai fait une pile à lire correspondante à l'ensemble des catégories et on verra bien ce que j'arrive à faire. J'ai quand même un objectif de carrière, donc on verra si j'y arrive. L'idéal serait quand même de remplir toutes les catégories, mais si j'arrive au moins à atteindre mon objectif de carrière, je serai contente. J'espère que le focus va pas trop merder parce que je suis un petit peu tout le temps en train de tourbillonner ma baguette. Oh putain, les esprits mal placés, franchement, si vous êtes comme moi, vous avez l'image en tête. Non, n'ayez pas l'image en tête, ok? Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, franchement, je suis en forme. J'ai mon petit papier avec moi parce que, en bonne élève que je suis, j'ai pris des notes. Le premier cours que nous allons suivre au Magicarium, il s'agit de Initiation au sortilège et on nous invite donc à choisir un livre qui correspond aux mots-clés apprentissage et école. Pour ma part, j'ai choisi de positionner House of Marianne de J.L. qui est publié aux éditions Olympe, donc apparemment adoubé par Kerry Maniscalco. Cette autrice-là, c'est celle du Royaume des damnés pour lequel j'avais beaucoup d'attentes et finalement j'ai pas du tout aimé, donc j'espère au moins que celui de JL va vraiment bien me plaire. Et pourquoi ça correspond au côté école et apprentissage? Parce que nous allons suivre du coup une porteuse de magie destructrice, elle s'appelle Kel et elle pratique la Touchana, donc une magie destructrice et interdite, et de fil en aiguille en essayant de s'échapper, bah forcément sinon il n'y aurait pas d'histoire, elle se fait attraper, et elle se fait attraper par les sbires de sa grand-mère qui elle-même est la directrice d'une école de magie. Voilà pourquoi ça rentre bien finalement dans cette catégorie. Elle va donc rejoindre cette école pour pouvoir faire partie ensuite de l'Ordre, qui est une société mystérieuse mais aussi d'élite. Et elle va avoir un instructeur très sympathique, hein. On se doute un petit peu du trope. Je sais pas si vraiment il va se passer quelque chose entre les deux, mais apparemment il est un petit peu irritant le garçon, tu vois. Enfin le garçon, plutôt le jeune homme. En tous les cas, qu'elle devra passer 3 rites d'intronisation et puis bien sûr si on découvre qu'elle est capable de manier cette magie interdite, elle risque la potence, donc forcément brûler vive au bûcher la sorcière, et j'ai bien hâte quand même de découvrir, ça fait 2 fois que je suis en train de me frapper avec ma baguette, donc voilà, très hâte de découvrir ce bouquin. On poursuit maintenant avec le cours de botanique, et si je n'ai rien obtenu des explications d'Émilie sur l'estragon et je ne sais plus trop quoi, nous devons lire un livre cosy, donc j'ai choisi finalement Sous les étoiles de Bloomstone Manor, le préquel, donc c'est la première rose de Bloomstone. J'ai l'impression d'être un peu une professeure là avec sa petite baguette au tableau. C'est de Marie Orchard et c'est publié aux éditions Casterman, donc comme je disais, le préquel d'un livre très feel good, cosy, que j'avais adoré. J'avais même eu un petit coup de cœur pour ce livre l'année dernière, donc j'ai très hâte de découvrir le préquel. Nous allons suivre donc la vie de Lord Nathaniel Stone, qui est le personnage qui vient aider Agathe dans sa quête justement d'émancipation. Il était difficile à dire celui-là. Dans sa quête d'émancipation, ce Lord Bloomstone est un petit peu particulier aussi parce que en marge de la société, des mœurs de l'époque, etc. t'as commencé à avoir une petite idée en tête. Je ne dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler du coup le premier tome. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce livre. C'est vraiment un petit bonbon. De toute façon, avec la couleur rose, on se doute un petit peu que ça va être sucré et feel good comme on veut. Nous allons aussi étudier le lore. Donc qu'est-ce que le lore? C'est tout l'univers en fait d'un jeu vidéo, d'un univers quelconque. En fait, je sais pas comment l'expliquer à part comme ça. C'est l'univers de quelque chose. Bref, je ne sais plus pourquoi elle en est arrivée au principe qu'on devait lire le plus vieux livre de notre pal.
ou alors le plus vieux livre écrit. Donc je suis partie un petit peu sur les deux parce que le plus vieux livre écrit dans ma pile à lire, je pense que c'est sans conteste Frankenstein de Mary Shelley que je n'ai jamais lu. Donc je me dis que ça pourrait être l'occasion. Mon copain l'a lu d'ailleurs, donc ça serait l'occasion de discuter avec lui. Chose que je précise parce que mon copain n'est pas du tout lecteur, donc c'est pour ça que c'est un petit peu particulier et que je me dis tiens, ça fera peut-être un sujet de discussion. Quoi qu'il en soit, c'est dans une très belle édition que j'ai acheté chez Brajlon. Je l'aime beaucoup, donc jamais découvert ce classique de la science-fiction, donc ça serait peut-être temps de s'y mettre. Et concernant le plus vieux livre de ma pile à lire, j'ai vraiment joué le jeu, même si je l'ai racheté en fait dans une autre version. Disons que le plus vieux livre que j'ai dans ma pile à lire, il s'agit de Lestat le vampire de Anne Rice dans Chroniques de vampires. Par contre, celui-ci, en réalité, c'est le tome 2, mais je crois qu'ils peuvent à peu près se lire indépendamment. J'avais commencé à le lire parce que ce livre-là, en fait, je l'avais en grand format, un format qui n'est plus du tout disponible. De toute façon, les œuvres d'Anne Rice, je crois qu'elles commencent à ne plus vraiment être publiées, donc je ne suis même pas sûre d'avoir la suite. Heureusement que ça se lit plutôt indépendamment. Quoi qu'il en soit, ce livre-là, donc je l'avais en grand format, il date de quand j'étais, je crois, au collège. Donc ça remonte à très loin, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est même mon frère qui me l'avait acheté à l'époque. Donc ça remonte vraiment, vraiment. Et ce qui est très marrant avec ce livre, c'est que j'ai commencé à le lire un nombre incalculable de fois, puis après une chose en entraînant une autre. À l'époque, j'étais pas forcément super lectrice, du moins je ne lisais pas régulièrement, donc je n'ai jamais terminé ce roman, donc ça serait bien temps. Par contre, c'est une petite pavasse quand même, hein. Écrit tout petit, avec presque 800 pages, il y a de quoi faire. Dernier cours obligatoire de ce tronc commun, il s'agit de, je ne sais plus, je vais regarder mes notes, de l'alchimie, voilà, avec comme consigne de lire un livre avec un personnage badass. Et là, je me suis dit, une assassineuse, ça devrait passer. Non, ce n'est pas Keleana, les amis, même si j'aurais très bien pu le mettre parce que je ne l'ai toujours pas lu depuis le temps. Il s'agit donc de The Curse of Saint de Kat Dramis, et vous verrez le petit chat à côté de moi qui a décidé de faire son apparition. Couloulou! C'est la petite invocation du familier. A-t-elle été envoyée pour sauver le monde ou le détruire? Là est toute la question, donc nous allons suivre en fait une espionne émérite et troisième commandant de la reine, Aya à avouer sa vie à son royaume et aussi à protéger sa reine, le tout en utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour protéger tout ce beau monde. Sauf que son serment garantit aussi qu'elle défendra toujours ceux avec lesquels elle se bat, y compris donc Will, son plus grand rival, qui, on va comprendre, aura un petit truc en plus, voilà, et puis qu'on va vouloir machin chose, vous avez compris. Ce livre en fait je l'ai déjà lu parce qu'à la base dans le cadre de mon partenariat avec Calix, j'avais reçu ce livre il y a presque un an, sauf qu'ils ont retardé la date de sortie et le lancement donc de ce nouveau label qui est des éditions Pygmalion, et j'ai lu. Le fait est que je ne m'en souviens plus très bien, donc pour le chroniquer c'est un petit peu problématique, il faut que je le relise, donc je me dis que c'est l'occasion ici. On passe maintenant aux cours qui ne sont pas obligatoires mais dépendent de certaines spécialités, donc si vous avez envie de faire telle ou telle carrière, il va falloir que vous répondiez à un certain nombre de ces cours supplémentaires. Le premier cours supplémentaire, c'est cours de vol. Il s'agit tout simplement de lire un nouvel auteur ou une nouvelle saga. Pour ma part, ce bouquin rentre dans les deux catégories. Il s'agit donc de Outre-tombe, le premier tome de Ghost Memories, donc de Lucie Goudin, qui est publié aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy. Au niveau des mots-clés, nous sommes sur âme, mort, slow burn, fantôme et enquête. Ça a l'air plutôt pas. Ma vie n'a pas été simple et ma mort l'est encore moins. Voilà, on le sait, l'héroïne a crevé dès le début. J'avais 23 ans le jour où je suis morte, je m'attendais à trouver le repos éternel ou tout du moins disparaître dans le néant, chose qui ne s'est pas produite. Non seulement il existe un au-delà, mais en plus de ça, il offre aussi des missions spéciales pour les âmes volontaires. Donc notre héroïne va commencer à enquêter sur des affaires, je suppose, un petit peu bizarres. Elle va devenir une sorte de justicière ou tout simplement de policière mort-vivante. Il me tentait bien quand j'ai vu le résumé, donc c'est pour ça que j'ai très hâte de le découvrir. Il est écrit assez gros en plus, il fait à peine 400 pages, donc je pense que ça peut se lire assez vite. Le prochain cours supplémentaire qui déterminera aussi votre spécialité, il s'agit de magie élémentaire, et là on doit lire un livre soit avec la couverture rouge, jaune ou, à l'endroit c'est Murili, orange. Le premier que j'ai positionné, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis un moment, je vous l'ai mis dans beaucoup de challenges, donc du coup il s'agit de Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood, publié chez Casterman Éditions. Donc là on est avec une réécriture justement de la mythologie grecque, où on a 12 jeunes filles d'Ithaque qui sont sacrifiées à la mer, sacrifiées au dieu Poséidon pour calmer un petit peu ses ardeurs et sa colère. Donc notre jeune héroïne qui s'appelle Leto est désignée pour faire partie des sacrifiés, sauf qu'elle va se réveiller sur une île mystérieuse où une jeune déesse va apparaître en lui disant:
si tu as envie de rompre un petit peu ce cercle vicieux où malheureusement toutes les filles meurent, il va falloir tuer le prince d'Ithaque en personne. Voilà, c'est une chose un petit peu compliquée. Est-ce qu'elle va accepter? Bah forcément, sinon il n'y a pas de roman. J'ai pas vu que des bonnes notes, et en plus de ça, comme je vous l'ai souvent présenté, je me suis dit Aurélie, quand même, tu vas pas encore représenter le même livre, ça fait 6 fois que tu parles dans tes vidéos de ce livre. Donc je me suis mis un autre roman pour que ça fasse un petit peu de nouveauté à vos yeux. Je me suis mis aussi donc le tome 2 de la duologie du Royaume Céleste de Sulintan, donc le cœur du guerrier du soleil. Tome 2 est le dernier, du coup je crois qu'il existe peut-être un petit spin-off ou quelque chose comme un recueil de nouvelles éventuellement, je sais plus très bien. Mais en tout cas très hâte de découvrir ce roman, je pense que ça correspond assez bien finalement à la consigne, avec un beau jaspage orange pétard. On est avec de la mythologie asiatique très onirique, très doux, très poétique aussi, j'avais beaucoup aimé l'ambiance, j'avais beaucoup aimé les créatures mystiques, fantastiques qui peuplaient justement cet univers et tout l'aspect avec la lune, le royaume céleste, les pouvoirs, etc. et la relation que va avoir aussi notre jeune héroïne avec le prince et un autre garçon qu'on rencontrera un peu plus tard dans le roman. Donc là, après les événements du premier tome, il peut se lire on va dire et se suffire à lui-même le premier tome, mais on nous offre quand même une suite à cette histoire et j'ai très hâte de la découvrir. Pour le prochain cours, je ne suis pas sûre de moi, donc si jamais certains l'ont lu en VO, vous me direz parce que j'ai cru voir un tag, un mot-clé sur Babelio ou Booknode ou je ne sais plus lequel et je me suis dit bon bah du coup ça peut correspondre, mais je ne suis pas sûre parce qu'il n'en parle pas dans le résumé. Donc voilà, commençons par le cours prochain, donc c'est le cours d'animologie, celui-là me tente beaucoup. Il s'agit de lire un livre avec le dragon, puisque la thématique des cours de cette année est l'étude du dragon. Donc moi j'ai choisi de positionner The Hurricane Wars de Thea Guanzon. Peut-être que ça se prononce comme ça, peut-être pas, mais c'est pas grave. C'est publié encore une fois chez les éditions Calix, je vous l'ai peut-être pas précisé, mais il y a beaucoup de services de presse dans cette pile à lire. Pourquoi? Parce que je suis en retard, ok? Parce que je me suis fait un petit peu taper sur les doigts, parce que la livre-romancienne, elle ne lit plus du tout depuis un mois. Bref, ça c'est un autre sujet, de toute façon nous en reparlerons en update lecture. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que je m'attelle à lire ces bouquins parce que je me suis engagée à les chroniquer au mois de juin. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Quoi qu'il en soit, ici, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai vu dans les mots-clés du coup qu'il y avait dragon, donc maybe qu'il y aura des dragons. C'est de la mythologie asiatique en tous les cas, ça fonctionne aussi hein, le dragon de mythologie asiatique. Donc on nous dit que Talazine n'a connu que les guerres du typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'empire de la nuit. Putain, je suis vraiment en forme ce matin en fait, je vous jure, je sais pas ce qui m'arrive. Donc, Alaric n'a connu que les ténèbres, fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille, leur affrontement est inéluctable, mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un avant l'autre en détruisant en même temps le monde? Mais en fait, ça a l'air vachement bien. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. Si les deux précédents, c'était pas folichon, là j'aime beaucoup la couverture. Le relié est, comme je vous le disais, dans la lignée des autres romans de la maison d'édition, y compris dans la lignée des Bridgerton. C'est pas forcément mon kiff, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, ça me tente bien, je pense qu'on va être un petit peu sur de Enemies to Lovers, pourquoi pas, avec pas mal de combats, pas mal de magie. Déjà, on nous parle d'ombre et de lumière, donc une opposition, deux êtres qui ne devraient pas entrer ensemble et que les sentiments vont rapprocher. Et nous arrivons enfin avec le tout dernier cours qui sera dispensé au Magicarium cette année. Il s'agit de la magie défensive et pour là, au niveau des mots-clés, on a Found Family ou quelque chose qui se rapporte à la famille. Pour ma part, j'ai choisi plutôt un côté se rapporte à la famille puisque j'ai choisi Magie et sentiments d'Ariel Holst, donc le secret de Longdown. Il me semble que c'est un tome unique, mais je suis pas sûre de moi. Donc là, nous sommes avec un mariage arrangé entre la Lune et la Terre qui se sont voués une guerre depuis des années. L'un et l'autre ne s'aiment pas. C'est pour ça que Lux Exteir est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi destinée pour épouser Nathaniel, donc l'aîné de la famille la plus puissante des Lunaires. Donc ce que j'ai compris, la sœur du monsieur va épouser le monsieur des Lunaires et le monsieur des Lunaires a une sœur que cette sœur va bien aimer du coup la fameux frère que je vous parle à Luc. Dans mon idée c'était un petit peu ça, il me semble. Dans le lot tu rajoutes des vampires avec des aliens parce que du coup ils sont sur la lune. Voilà, c'était un petit peu sympathique. C'est la première romantasy du coup de Ariel Holst, très hâte de le découvrir. J'ai beaucoup aimé les Royaumes Immobiles, j'ai énormément aimé Runborn au niveau de la mythologie nordique. Donc celui-là je pense que ça va le faire, je vais beaucoup l'apprécier également. Maintenant mes amis que tout ceci est dit,
comment ça fonctionne du coup les spécialités, quelles sont les carrières disponibles. Je vais regarder mes anti-sèches du coup sur le compte d'Emily. Donc comme je vous le disais, dans tout ça, vous avez des carrières qui sont disponibles, mais pour ça je vais pas vous faire une explication, je vous invite à regarder la vidéo d'Emily. Au niveau des carrières, moi personnellement j'ai visé dresseur de dragon, donc le tronc commun avec sortilège botanique, lore et alchimie, plus les deux spécialités magie du feu et animologie. Donc magie du feu, c'est ce que je vous ai présenté en tant que magie élémentaire. Donc là c'est ce que j'aimerais bien faire, et je vais bien faire aussi le druide. Donc là à la place des deux derniers c'est vol et animologie. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Franchement je suis très contente de participer à ce challenge littéraire. Emily est vraiment une amie chère à mon cœur, donc franchement allez voir son challenge, participez-y, faites du bruit dessus, franchement partagez énormément sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi à la chaîne d'Emily, franchement c'est une personne en or, donc foncez, n'hésitez pas. Et quant à moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.